Voilà, en fait, je me suis aperçue que la fin de la vidéo n'avait pas fonctionné. Voilà, ça arrive, hein, donc problème technique. Soit je refaisais une vidéo, ce qui me semblait pas très pertinent, soit j'en rajoutais une petite pour terminer cette présentation. Donc nous en étions arrivés à enfants et précisément à la rubrique philosophie. Il me semble que j'en étais à parler de moi, de mon œuvre, et que je disais que j'en dirais pas plus. Voilà. Donc à présent, il me fallait dire un mot sur la rubrique littérature et esthétique, donc toujours sur ce numéro enfant, donc le 31 de la revue Sens Dessous. Hein, je rappelle parce que pour le cas où quelqu'un tomberait que sur cette vidéo, en fait, qu'il sache qu'elle est en lien avec la précédente qui présente les 2 derniers numéros de la revue, donc réparer, je ne sais pas si on voit bien, et enfant. Voilà. Donc là, concernant donc enfant, il s'agit à présent de faire un tout petit point sur la rubrique esthétique, littérature et esthétique, où notamment nous avons travaillé avec Thérèse Villers, qui est une spécialiste de Tommy Ungerer et qui nous a fait l'honneur d'un article en fait sur cet auteur que je trouve singulièrement important pour traiter de la question de l'enfance. Alors, d'ailleurs, on a une illustration aussi dans le numéro que je peux vous montrer, que nous avons donc acheté au musée, enfin la copie, hein, au musée de Lausanne, qui est consacrée à l'œuvre de Tommy Ungerer. Je ne sais pas si on verra bien, enfin je pense que si, il n'y a pas de raison. Vous voyez, là, pour vous dire, il s'agit d'un travail tout à fait intéressant et important. Voilà. Sur enfant, en fait, toujours dans la rubrique esthétique et littérature, il y a un article auquel je voulais faire référence, qui est l'article d'Olivier Rocheteau sur Proust, qui s'appelle donc L'enfant sensitif, qui est très 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 beau, que je vous conseille parmi les autres articles que vous pourrez lire. Et voilà, donc en fait, je ne dirai pas plus. Il y a aussi un article sur Pasolini qui est très intéressant de Sabatino, excusez-moi, Barbati. Voilà, je ne vais pas rentrer dans chacun des articles, mais quand même, je ne voulais pas m'arrêter comme ça alors qu'on n'avait pas fini la présentation. Donc, dans cette rubrique, quand même, j'évoque aussi au passage l'entretien que j'ai fait avec Valérie Vigneault sur l'enfant et le cinéma. Donc c'est très 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 intéressant, et notamment on revient sur l'histoire du Pâté Baby, yes. Et donc de l'évolution à la fois de l'enfant dans le cinéma et du cinéma pour les enfants. Voilà, donc c'était un entretien que j'ai beaucoup beaucoup apprécié et je pense que ce sera réciproque. Hein. Enfin, je veux dire que vous pourriez aussi l'apprécier. Voyez. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, on retrouvera à la suite de cette toute petite présentation, puisque là il s'agit juste d'une conclusion, eh bien l'ensemble des informations pour se procurer, tout simplement, hein, ces 2 numéros. Voilà, je les remontre. Pour les lire, pour prendre connaissance des différents auteurs de manière beaucoup plus précise que ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, pour aussi vous informer tout simplement sur cette merveilleuse revue que j'ai la joie de diriger. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Et là, je pense que nous pouvons nous dire au revoir. Bonne journée.